28 décembre 77, aux Abîmes, je suis né d'une famille plus proche d'être pauvre que d'être fortuné. Mes parents sont originaires d'Haïti, terre indépendante que mon cœur a choisi pour pays. Interview Kerry James, 3e. Des paroles de Je rappe encore qui vous restent en tête. Comme on a commencé la tournée, j'ai tout le morceau en tête. Je rappe encore, je suis le rappeur le plus hardcore, je m'écrase sur leur planète, rap tel un météore. Simple, basique, un rappeur légendaire, ça se mesure au classique. Si je crie encore ma douleur ébène, c'est que j'ai sûrement du sang d'esclave dans les veines. La même vision de l'homme noir que Jules Ferry. On survit en France ou on libérie. Je suis parti du bas comme Franck Ribéry. Et leurs coups bas ne m'ont qu'à guéri. 20 ans après j'ai encore le mort. Jusqu'à la mort ou jusqu'à la mort. Je vais tuer le match, péter le score. Cherche pas le clash, je rappe encore. Un commentaire? Un rappeur au-dessus de tous les autres. Mais je pense que c'est compliqué d'être un rappeur au-dessus de tous les autres. Et c'est justement l'erreur qu'ont fait tous les rappeurs. C'est qu'à l'origine, dans le rap, il y a un exercice qui s'appelle l'ego trip, qui consiste à dire je suis le meilleur, je rappe mieux que toi, regarde quelle technique j'ai, quel flow j'ai. Et finalement, on a fini par y croire. On a vraiment fini par croire qu'on pouvait être le meilleur, alors que le rap, c'est une question de sensibilité. Moi, je peux détester un rappeur que vous pouvez apprécier parce que vous trouvez chez lui quelque chose qu'il n'y a pas chez moi. Et alors, je pense que les gens sont capables d'écouter un morceau de Big Flo et Oli, un morceau de Booba, un morceau de Soul King, un morceau de Rof et d'aimer les quatre en même temps. Voilà. La chanson la plus facile à enregistrer sur cet album. La chanson la plus facile à enregistrer. Non, c'est jamais vraiment facile. Mais il y a 3 chansons dans l'album, c'est-à-dire des morceaux dans lesquels je chante véritablement. Je rappe pas, je chante véritablement. Et à chaque fois, en fait, on a gardé les maquettes, en fait, les premières voix que j'ai enregistrées, où en fait j'y étais assez détendu, où je me disais, donc je chante pour voir ce que ça va donner, et je me disais pas, ah, c'est la version def, et j'étais détendu, et à chaque fois que j'ai essayé de les refaire, j'étais trop maniéré, j'essayais trop de m'appliquer, trop de chanter juste. Être libre, on ne l'est pas loin de soi. Je veux plus me sentir prisonnier de tout ce que les autres croient. Être libre, on n'a pas tout le temps pour ça. Si le bonheur c'est de briller, alors ce sera sans moi. Sans moi. Que le public a évolué par rapport au chant. Il y a beaucoup de rappeurs qui chantent, même s'ils se cachent beaucoup derrière le vocodeur et l'autotune. Mais les gens sont beaucoup plus habitués à la chanson maintenant qu'il y a 10 ans. Rappeur hardcore. Pour moi, un rappeur hardcore, c'est un rappeur non consensuel. Or, ce que les gens aujourd'hui appellent rap hardcore est devenu le rap consensuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler de violence, de drogue, d'armes, c'est ça qui est devenu le rap commercial et consensuel. Donc aujourd'hui, un rappeur hardcore, pour moi, sera un rappeur qui arrivera à l'inverse, à l'opposé de ce discours-là. Tac. L'État est-il seul responsable de la situation en banlieue? Je dirais émancipation, émancipation. Mon discours sera celui de l'émancipation et de la responsabilisation. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues? Mesdames et messieurs les jurés, il me semble que la question qui nous est posée en implique 2 autres, plus larges, plus universelles. La première, est-ce que le fait d'être gouverné exempte impérativement les citoyens de toute responsabilité? Non. La simple présence de gouvernants n'exonère pas de fait les gouvernés de toute responsabilité. Voilà, ce sera ma réponse. Qu'avez-vous appris en jouant au théâtre? Alors, j'ai appris à avoir un texte, à rester dans le mood du texte, à avoir, c'est-à-dire une base, tout en étant capable de le faire bouger en fonction de la réaction du public,
mais tout en gardant la base qui a été travaillée. Parce qu'on a joué plus de 100 fois cette pièce qui s'appelle À vif. Là, on va la jouer encore 50 fois entre janvier et avril. Et donc, il fallait qu'on trouve chaque soir une raison d'être là. Mais en même temps, il fallait qu'on conserve ce qu'on a travaillé et qui fonctionnait. Lorsque deux banlieusards, plongés dans le trafic de drogue, entrent en guerre pour des raisons strictement pécuniaires et que cette guerre aboutit à la mort de l'un d'entre eux, est-ce l'État qui fournit l'arme à l'assassin, lui ordonne ou presse son doigt malgré lui sur la détente? Mafia qu'un free ou Boys in the Hood? C'est une très bonne question. Boys in the Hood, pour moi, c'est un film légendaire qui a marqué ma construction d'adolescent et d'homme. Je me rappelle, c'est mon mentor dans le rap, Manu Kay, qui m'avait emmené voir ce film. Et ça m'avait vraiment interpellé sur le choix de vie, sur les choix que je devais faire dans ma vie. Je pense aussi que mon scénario, mon premier scénario, donc Banlieusard, est fortement inspiré de Boys in the Hood inconsciemment. You got any drugs or weapons on you? No. I didn't do nothing. You think you tough? You think you're tough, huh? Huh. You're scared now, huh? I like that. That's why I took this job. I hate little motherfuckers like you. Et Mafia qu'un free, c'est donc le groupe dont je fais partie, le collectif de rappeurs dont j'ai fait partie dans ma jeunesse. Et notre histoire, je pense, pourrait être adaptée au cinéma comme Boys in the Hood. Et on va s'y pencher. Ouais, la France nous met la pression, c'est dans la tête que ça se passe. Mais on veut pas se laisser faire, on veut notre part et du respect. Conserver notre liberté, pas de menottes au poignet, c'est la guerre. On n'a pas souhaité, mais c'est la guerre. Le temps qui reste, ça peut avoir plusieurs sens, le temps qui reste. Pour mes projets futurs, si on parle du temps qui reste, j'ai ce film dont je viens de terminer le tournage, on rentre en montage, et qui devrait être diffusé sur Netflix après l'été de 2019. Alors pourquoi sur Netflix? Moi qui suis très critique des Américains, paradoxalement, c'est que ce sont les seuls qui m'ont donné la parole quand le cinéma français a tenté de me bâillonner carrément. Parce qu'en France, quand on ne fait pas partie de la petite famille, c'est compliqué de faire un premier film. À l'origine, le scénario du film s'appelait « Ne manque pas ce train ». Parce que le personnage principal voyage entre la banlieue et son université où il est élève avocat. Et donc, il y a cette notion de voyage, de ne pas rester statique, d'aller vers les autres et tout. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que Banlieusard était un titre plus fort parce qu'il évoquait pour mon public un morceau très fédérateur qui est un hymne à la banlieue, qui est une chanson qui s'appelle Banlieusard. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Ce texte, je vous le devais, même si je l'écris le cœur serré. Le jour où vous arrêterez la rap. Le jour où j'arrêterai la rap, avant je disais souvent je vais arrêter, c'est mon dernier album. Là j'ai arrêté d'arrêter la rap parce que je crois que j'ai accepté l'idée que je suis un artiste et c'est ça que je fais et qu'en fait je ne ferai pas autre chose de ma vie. Si je fais pas du rap, peut-être je ferai du cinéma. Si je fais pas du cinéma, du théâtre. Si je fais pas du théâtre, j'écrirai peut-être des poésies. Mais je pense que la plume restera le fil conducteur de ma vie, quoi. Willstar is in the building. Willstar!